Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la 3e session du chantier des Franco et on a la chance d'aller observer le travail de James Baker, Nemo et Johan Radao. Allez, suivez-nous. On est en présence de 3 artistes qui sont déjà bien implantés dans ce qu'on appelle l'industrie musicale de la chanson française. Donc que ce soit Nemo, James Baker ou Johan Radao, ils sont toutes et tous entourés, soit par des managers, soit par des tourneurs, soit par les deux, soit par des attachés de presse. Et ça nous permet de voir comment on travaille quand on est déjà un peu implanté avec un dispositif d'accompagnement comme le chantier. De par ton attitude et tout, c'est super, tu vois. Il y a un peu un personnage et je pense, enfin c'est juste une petite graine comme ça, mais ça peut être intéressant de se poser la question de c'est qui ce personnage public, quoi. Alors moi, je considère que je fais de l'indie pop mélangé au rock, au groove, au rap. Voilà, maintenant ça évolue un petit peu plus vers l'indie rock, je dirais. Tirer un peu plus vers l'électro. Bon, c'est un peu complexe. Okay. Je me considère en phase de transition en ce moment. Okay. Donc disons que pour l'instant, j'ai sorti pas mal de musique, en vrai, dans ma carrière, on va dire. Des musiques qui ont plus ou moins marché selon les formats, selon le public qu'il a atteint, etc. Mais je dirais que j'ai toujours un petit peu satisfait mon public. Et là, je me retrouve dans une situation où j'ai envie d'un petit peu plus diviser. Et alors du coup, le chantier des Franco, dans ta transition, quel est ça? Bah c'est trop bien. Ça rentre parfaitement dans la transition. Je peux me concentrer sur évoluer justement en évoluant musicalement, évoluer sur tout l'aspect scénique aussi, qui manquait aussi au projet, parce que j'ai fait des petits concerts avant le Covid, mais après plus rien. Je débute encore là-dedans, on a pas mal de scènes, on remplit des salles, donc ça c'est clairement positif, c'est des bons signaux. Et du coup ça arrive vraiment pile au bon moment, je pouvais pas rêver mieux, quoi. Mes objectifs en venant ici, ils étaient très ciblés sur le corps, sur les prises de parole aussi, sur l'aspect, justement on revient à moi sur scène, ne pas me juger aussi. C'était vraiment centré sur ça, après je découvre des petites lacunes où j'étais dans le déni. J'ai appris plein de trucs sur mon corps, sur mon psychique un peu, spirituel. On a bossé à mort le live, on a nettoyé plein de trucs, on a rebossé des structures. Ça sonne mieux, beaucoup mieux, même s'il y a encore une marge de progression infinie. Je suis trop content, et puis même humainement, on a rencontré plein de gens, ça fait trop plaisir de partager un peu notre passion avec d'autres gens, quoi, tout simplement, ce qui nous anime. Mais je pense grâce à cette semaine-là, les concerts encore après seront encore mieux, parce qu'on aura le temps de toutes ces petites graines qui ont été plantées, on va les faire mûrir. Déjà, je crois qu'hors scène, ça peut beaucoup m'aider, ne serait-ce que mon rapport à mon positionnement en tant qu'artiste, en tant que chanteuse front. Et puis sur scène, faire circuler l'énergie, c'est quand même pas si mal, quoi. Ouais. Ça évite des bobos après et ça permet aussi d'être plus vrai, je pense. Et comme c'est ce que je recherche en premier lieu dans mon projet, ouais, ça va m'aider, je crois. Noyé dans un verre d'eau, du sang donc sur ma peau.
Moi, ça va dans le sens de ce que je veux et de ce que j'imaginais, et j'ai l'impression d'être soutenue à 3000%. Je pense que quand tu proposes aussi un cadre de travail sain, fluide, dans la communication et l'écoute, déjà tout le monde en sort grandi, et je pense que le projet prend aussi une valeur humaine intéressante, quoi. Il ne s'agit pas que de faire des concerts et d'être adulé par le public, hein.